Bonjour à tous et bienvenue dans cette classe virtuelle d'introduction à l'entrepreneuriat dans laquelle je vais vous expliquer le concept de la créativité, ses types, la théorie des 6 chapeaux et quelques conseils pour la développer. Commençons. L'étape 3 s'appelle créativité. Avant de commencer le thème, je vais vous demander de répondre aux questions suivantes de votre livre de texte, page 70. Question A. ¿Qué es la creatividad? 2. ¿Todos pueden ser creativos? 3. ¿Cuáles son las técnicas para desarrollarla? 4. ¿En qué actividades la has desarrollado? 5. ¿Cómo podemos aumentarla? Pour commencer, il faut connaître la différence entre créativité et inventivité. La créativité est la capacité à créer, à innover et à générer de nouvelles idées ou concepts qui produisent des solutions originales et utiles. En fait, le mot créativité vient du latin creare, qui signifie faire naître quelque chose de nouveau, dar origen a algo nuevo. Un entrepreneur créatif est celui qui trouve des opportunités là où les autres ne les trouvent pas et réussit même s'il en a trouvé quelques-uns. Alors qu'une invention doit être nouvelle, doit être appliquée de manière industrielle, être utile à des tiers, également, posséder une activité inventive, es decir, una invención o un invento, ya sea de un producto o servicio, se convierte en una innovación cuando se puede vender o comercializar. Ejemplo, quiero comercializar un sillón. Usando la creatividad, puedo crear un sofá que de manera digital dé la señal de sacar una piecera, pero pocos verdaderamente tienen la capacidad inventiva como para que el sillón también se convierta en una mesa y termine siendo innovador. Passons maintenant au type de créativité. Pour Robert Weisberg, dans son livre Créativité, génie et autres mythes, la créativité peut être de deux types. Scientifique, quand elle provient de la génétique, de la biologie, de la chimie, de la psychologie, etc. Et artistique, quand elle se concentre sur la narration, la poésie, le théâtre, la peinture et la sculpture. Alors que J. de Graaf a mentionné 5 types de créativité, du plus facile au plus difficile. La créativité mimétique est la force la plus fondamentale de la créativité. Elle consiste à choisir une idée d'un domaine o de une discipline à appliquer dans un autre. Por ejemplo, en la antigüedad, las gafas oscuras fueron utilizadas por jueces chinos para ocultar su mirada. De esa manera podían interrogar a los testigos y tomar decisiones sin que estos descubrieran su postura. Pero en la actualidad, las gafas de sol se han convertido en un accesorio estético. Dans la créativité dissociative, l'origine est dans la capacité de notre esprit à relier des pensées rationnelles et intuitives pour produire des moments appelés eureka. Por ejemplo, en 1994, 4 de los directores originales de Pixar almorzaron juntos, y surgió una lluvia de ideas sobre los proyectos que querían realizar. A partir de esa reunión informal, surgieron películas como Bichos, Monster Inc., Buscando a Nemo y Wall-E. Dans la créativité analogique, l'auteur indique une relation de similitude entre des informations que nous croyons comprendre d'un domaine pour nous aider à résoudre un problème. Ejemplo, Einstein montando su ascensor de la relatividad. Pour la créativité narrative, les histoires peuvent être facilement construites et reconstruites pour créer différentes versions ou de nouvelles associations et donner ainsi lieu à la créativité. Por ejemplo, piensa en un anuncio de coches. No es lo mismo si solo se describe a describir la emoción de conducirlo. El intuitif est quand la créativité devient plus grande possible au-delà de notre portée. Como la intuición se trata tanto de recibir ideas como generarlas, hay varios métodos para liberar y vaciar la mente, como lo es la meditación, la yoga, etc. En continuant, nous avons une pratique d'exercice initial dans le domaine de la créativité, qui consiste à définir l'idée de l'affaire à entreprendre sur la base de la théorie des 6 chapeaux proposée por Edward de Bono. De acuerdo a de Bono, dependiendo del color del sombrero que utilices,
se define un pensamiento diferente enfocado a una problemática. Nous avons le chapeau blanc. Avec cette pensée, nous devons nous concentrer en utiliser les données disponibles. Le chapeau rouge. C'est quand on peut voir le problème en utilisant l'intuition, la réaction et l'émotion. Le chapeau noir est axé sur la réalité. Il est critique et analytique. Avec le chapeau jaune, c'est qui surtout l'idée et commence par la pratique de ce qu'il faut faire, comment le faire, qui participe, quand et où se déroulera l'idée. Le chapeau vert définit comment développer l'idée, comment mieux le faire. C'est une pensée libre dans laquelle il n'y a pas de place pour la critique. Finalement, le chapeau bleu est utilisé par les personnes qui dirigent une réunion. Lorsque les difficultés surviennent, parce que les idées n'apparaissent pas, elles peuvent orienter les activités vers le chapeau vert. Ahora, ¿qué pasa si me dicen que no tienen creatividad? ¿Sabías que estudios científicos han demostrado que la creatividad no es un talento, sino que es una habilidad que puede ser adquirida, ejercitada y desarrollada? Voici quelques conseils pour explorer et développer tes habiletés créatives. 1. Confier. La confiance est l'un des components qui distingue le plus un créatif. 2. Accepter. Il est essentiel que tu acceptes la réalité qui t'entoure, et en particulier, la réalité du sujet sur lequel tu souhaites créer et innover. 3. Mettre en doute. S'interroger sans arrêt est une pratique qui te permet d'atteindre le corps de la créativité. 4. Observer. Avoir un niveau élevé de concentration et de conscience de ce qui se passe dans le monde est essentiel, pour ensuite imaginer en quoi cela pourrait être différent. 5. Expérimenter. Les créatifs font quelque chose de similaire. Ils testent des hypothèses qui forment le monde en l'explorant intellectuellement et physiquement. Pour terminer, tu dois faire les exercices suivants. Activité 3 du livre de texte, page 73. Indiquez individuellement 10 idées pour créer une entreprise. Activité 5 du livre, page 73. Recherchez sur Internet la réflexion intitulée El burro de carga y la familia. Activité 5, page 74. Jouez le point avec 4 lignes droites, qui doit être tracées sans lever le stylo du papier et décrire les étapes. Et activité d'application du guide d'apprentissage, page 66. Conçoit un collage des images faisant allusion à la créativité, en ce qui concerne l'idée d'un produit o d'un service à entreprendre dans l'équipe correspondante. No olvides realizar los ejercicios que vienen en tu libro de texto, en la guía de aprendizaje y la plataforma de Nexus. Merci pour regarder la vidéo. Au revoir.